À exactement 4 jours de la célébration de la fête de l'indépendance, dans la ville haute des festivités, les infrastructures sont fin prêts. Place de la Nation, aire du défilé, salle polyvalente, voirie. Banfora a littéralement changé de visage. Images et commentaires à suivre dans un instant. Et puis en football, la Salitas, qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe CAF, les Colombes de Ouagadougou ont battu les gagnants d'Ashanti Gold en match retour des préliminaires de la Coupe de Confédération sur le score de 2-1. Les temps forts de cette rencontre en fin de journal. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous prenons tout de suite la direction de Banfora. À 4 jours des festivités du 11 décembre, la ville a changé de physionomie. Les infrastructures majeures sont terminées. 42 km de voirie, aire du défilé, place de la Nation, salle polyvalente. La cité du paysan noir est prête à accueillir ses convives qui viendront de tout le Burkina Faso pour la fête de l'indépendance. C'est du moins ce que nous dit Luc Parkbeghem sur place à Banfora. Banfora s'apprête à accueillir le 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso ce 11 décembre 2020. Avant l'événement, la ville a fait sa cure au point où la cité du paysan noir est en passe d'être appelée par les jeunes Banf City, tellement la ville s'est littéralement métamorphosée. Banfora n'est pas que Banfi. Cité du paysan noir, la malle est que cité pour la Banf, quand on la Banf City. Ces jeunes n'ont pas si tort que ça. Dès l'entrée, après la cité des forces vives, les légendaires rogniers font place à une salle polyvalente qui captive de par son architecture et du dit de nombreux observateurs. Cette salle polyvalente est unique au Burkina Faso. Une autoréalisation qui a changé le visage de Banfora, la place de la Nation. Jadis espace vide, ce lieu a évolué et fait place aujourd'hui à une superbe place appelée place de la Nation. Dès l'entrée, on retrouve une cafette, une tribune, un grand espace aéré, un podium derrière lequel se trouve un espace enfant. Là également, une innovation pour le 11 décembre. Les rues de Banfora ne sont pas en reste. Ces rues ont également pris une autre allure avec les près de 42 km de bitume posés ici à Banfora. Et les derniers bitumes sont en train d'être posés par les entreprises qui s'activent pour que la fête soit belle. Il faut dire que dans le cadre du projet du 11 décembre, à Banfora, ici, nous avons un linéaire total projeté de 42 km de rue à bitumer. Donc, y compris cette rue 12 qui est derrière nous. Alors, à ce jour, nous avons environ 39 km maintenant qui sont revêtus. Hier, on avait dit 37 km. Aujourd'hui, 2 km sont ajoutés. Donc, nous sommes à 39 km. Donc, il nous reste encore 700 qui sont en chantier, mais qui vont se terminer d'ici le 6 décembre exactement. Pour un taux d'exécution global moyen de 92%. Comme pour montrer leur adhésion et leur joie d'accueillir les festivités du 11 décembre, les jeunes se sont inscrits massivement pour le défilé entrant dans le cadre de la grande parade. Et ces jeunes sont venus nombreux. Après 3 semaines d'entraînement, il y a eu beaucoup de recalés, comme quoi, généralement, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Parce qu'on a fait le défilé, ça vaut 6 séances comme ça. Et puis aujourd'hui, on est venu, on a dit qu'on nous a coupé. Bon, on ne comprend rien, quoi. Qui vous a dit qu'on vous a coupé? C'est lui qui nous a entraînés. Il a choisi les élèves de son établissement et puis c'est notre établissement. Bon, on n'a rien compris dans ça, quoi. Ils ont dit qu'ils ont donné le nombre de groupes qu'ils veulent là. Donc, qu'on a qu'à répartir. Alors qu'on a dépensé, on a payé essence, l'eau même. Là où nous, on est fatigué même. Moi-même, j'avais mal au cou. Mais j'ai forcé faire. J'ai dit, je vais faire au nom de notre région. Mais malheureusement, ils nous ont dit que ce soir, on ne va pas pouvoir faire. Mais pour nous, là même, ce n'est pas pitié. Mais les handicapés, là. Et puis les petits enfants. Il y a d'autres enfants même qui pleuraient. Je suis retenue pour le défilé. Toi, tu as fait comment et puis on t'a arrêté? On a recalé beaucoup de gens. Au fait, le monsieur qui nous tenait pour faire l'entraînement, là, il était bon avec nous. Et puis, ce qu'il disait, c'est ça qu'on faisait.
Donc, ils nous ont pris quoi. Je suis venue pour défiler puisque je fais partie de la région ici. Je suis née à Banfoura. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue défiler. Ce n'est pas pour avoir quelque chose, quoi. C'est une fierté pour moi. Banfoura est fin prêt pour ce 11 décembre 2020. La ville attend les festivaliers. Et les habitants, eux, ils n'ont pas changé leurs habitudes d'hospitalité. Quant au Bangui, il continue de couler à flot des nombreux rogniers qui composent la région des Cascades. Eh bien, comme vous venez de le voir, BF1 a déployé les grands moyens pour vous faire vivre la célébration de la fête de l'indépendance qui se tient cette année à Banfoura. Vous le savez, vous le vivrez comme si vous y étiez. En attendant, retour à Ouaga pour parler de cette autre commémoration dans un registre plus triste. Le 18 décembre prochain, cela fera exactement 22 ans que le journaliste Norbert Zongo et ses compagnons trouvaient la mort dans des conditions non encore élucidées. Côté justice, les choses avancent lentement, mais sûrement. Les avocats du principal accusé, François Compaoré, ont attaqué la décision favorable de son extradition vers le Burkina Faso auprès du Conseil d'État français. C'est justement ce marathon judiciaire que dénonce le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Ils ont animé une conférence de presse ce matin. Abdou Azissari. Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques ODMPP et la coalition nationale de lutte contre la vie chez CCVC, toujours déterminés à obtenir justice et vérité pour Norbert Zongo. Chris Zogon Zougmouré et ses camarades estiment que jusque-là, les différents régimes qui se sont succédés à la tête du Burkina Faso n'ont pas été à la hauteur des attentes des populations en matière de vérité et de justice sur les nombreux crimes de sang. 6 ans après l'espoir suscité par l'insurrection populaire et la résistance victorieuse au coup d'État de septembre 2015, le constat demeure le même. Le peuple attend toujours de connaître la vérité sur les mobiles, les commanditaires et les exécutants de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons d'infortune. Nous avions pourtant espoir que le bout du tunnel était proche. Hélas, depuis la mise en examen d'éléments de l'ex-RSP, à savoir le soldat Christophe Combassé, le caporal Antoine Nakoulman et le sergent Banakoulou Yao, ainsi que l'avis d'extradition de François Compaoré par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris et la prise du décret d'extradition par le gouvernement français, le dossier semble piétiner au plan pénal. Classé en 2006, le dossier Norbert Zongo a été réouvert en octobre 2014 après la déchéance de l'ancien président Blaise Compaoré. Pour Maître Prosper Farama, cela n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait jugement. Quand on regarde, moi je fais un constat. De toute la campagne, j'ai entendu tous les présidentiables qui sont allés à la conquête du pouvoir. Très peu ont fait de la question de la justice une question fondamentale. Vous êtes les journalistes, vous avez suivi, peut-être vous pourrez me contredire. Mais ils ont tous parlé de beaucoup de choses, des tunnels, des Hakuna Matata, on a tout entendu. Mais très peu de choses sur la question de la justice, sur la question des affaires concrètes. Norbert Zongo, Thomas Sankara, Dabo Boukari, qui tiennent en haleine le peuple depuis des années, des décennies. Personne ne vous a dit quelque chose, ne nous a dit quelque chose de concret là-dessus. Par contre, ils ont un refrain, réconciliation nationale, pardon, gouvernement de large ouverture. On l'a dit, on le pressent, on n'est pas dupe. Il ne faut pas que les gens pensent que sur le dos du peuple, et au détriment de ces assassinats-là, ils vont venir et se faire les deals de partage du pouvoir sans qu'on ne réagisse. Le président de la CCVC, Bassolma Bazier, lui, est contre la criminalisation de l'insurrection populaire par l'Assemblée nationale. Ça a été fait par l'Assemblée nationale. Et on sait très bien que ce qu'ils craignent, c'est quoi? C'est que le collectif qui porte la flamme de la bataille associé à la CCVC, ça ne puisse pas continuer dans la conscientisation des masses et aboutir à un soulèvement contre la mauvaise gouvernance, dont la mauvaise gestion
ces dossiers de crimes de sang. Donc la criminalisation de l'insurrection populaire, ceux même qui se font appeler des insurgés, c'est une action politique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la commémoration du 22e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons d'infortune. Mettre fin aux guerres et au crépitement des armes en Afrique d'ici 2030, c'est le nouvel objectif que se sont assignés les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine après avoir manqué le rendez-vous initial de 2020. La décision a été prise ce dimanche 6 décembre en marge du 14e sommet extraordinaire de l'UA, une réunion tenue par visioconférence. Et ce sont les ministres des Affaires étrangères et de la Défense qui ont représenté le Burkina Faso à ce sommet. Écoutons le ministre d'État Chérif Sy. On peut retenir que cette conférence était fort utile parce que, comme vous le savez certainement, lors du 50e anniversaire de l'OUA Union africaine, et la décision avait été prise par les chefs d'État de tout faire pour ne pas laisser en héritage comme fardeau aux générations futures le fardeau de la guerre, ce qui a été traduit en 2017 par une feuille de route adoptée lors de la 28e session de la conférence de l'Union africaine. Et cette feuille de route avait pris la décision de faire taire les armes au plus tard, de faire taire les armes en Afrique au plus tard en 2020. Donc, c'est pourquoi cette session extraordinaire a été convoquée pour faire le point depuis que cette décision a été prise. On a fait l'état des lieux, on a eu un échange très productif et parfois passionné pendant 7 heures de temps. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été convenu de poursuivre cette feuille de route encore pendant 10 ans, c'est-à-dire de 2021 jusqu'à 2030, et avec tous les 2 ans une revue pour savoir jusqu'où on a pu être, quels sont les efforts qui ont été déployés, parce que vous savez que les crises que nous connaissons à travers l'Afrique, que ce soit les guerres, que ce soit le terrorisme, que ce soit certaines pandémies, impactent sur les questions de développement. Donc c'est cette décision qui a été prise de poursuivre encore cette thématique-là, cette initiative-là de faire taire les armes et de mettre vraiment en synergie tous les moyens possibles pour atteindre cet objectif. À côté de cela, il a été aussi retenu qu'il fallait poursuivre aussi pendant 10 ans la question de l'amnistie. Et comme vous le savez, au Burkina Faso ici, en septembre dernier, nous avons eu cette cérémonie d'amnistie où des acteurs non étatiques ont remis leurs armes à l'État. Bien entendu, cela a été encadré. Il a été demandé que cela continue à se faire aussi pendant 10 ans dans tous les pays, qu'il y ait des efforts aussi qui soient mis sur cet aspect-là. Et dans 2 ans, donc, cela a été adopté par les chefs d'État. Donc, dans 2 ans, nous allons faire, l'Union africaine fera encore l'état des lieux pour savoir quelle est l'avancée qui a été notée sur cette question. Eh bien, vous venez de l'entendre, l'Union africaine veut mettre fin à la guerre et promouvoir la paix, une vision qui pourrait déjà prendre forme sur le plan communautaire. Et c'est ce à quoi veut s'atteler le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble au Burkina Faso. Les membres de l'association étaient face à la presse le week-end dernier pour décliner leurs objectifs et leurs feuilles de route. Justin Armanteau.
Le Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, s'engage à militer pour la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Face aux médias ce 6 décembre à Ouagadougou, cette association officiellement reconnue en 2019 annonce le début officiel de ses activités prévu le mardi 22 décembre prochain. Le Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble est une association de drogue burkinabé créée le 3 juin 2019. Il a pour objectif, entre autres, de promouvoir la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. Cette première conférence de presse du Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a pour but de saluer l'engagement du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui promet favoriser le retour de l'ancien président Blaise Compaoré et Yacouba Zida, tous deux exilés. Nous voulons traduire ici, à son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui avec joie et espoir, que nous accueillons son engagement pour le retour au parquet des présidents Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida dans la dignité et le respect de leurs dits d'anciens chefs d'État. Nous osons croire et espérer que dans les jours à venir, voire les mois à venir, cette promesse de campagne sera une parole pour le bonheur de tous ceux qui ont cru au président Kaboré. L'association compte à partir de cette année 2020 parcourir les 13 régions du Burkina Faso afin de toucher les acteurs pouvant favoriser la réconciliation, la paix et le vivre ensemble. Le MDVE planifie déjà au profit de la gente féminine politique burkinabé des prix d'encouragement. Parlons à présent de mode et d'esthétique. Vous avez sans doute déjà entendu parler du mouvement Napi, un mouvement né aux États-Unis dans les années 2000 et qui met en avant la volonté des femmes noires désirant conserver leurs cheveux naturels. Depuis lors, ce qui tend à devenir un mode de vie s'est exporté un peu partout dans le monde. Au Burkina Faso, le mouvement est promu à travers un festival dénommé Festi Napi, tenu du 5 au 6 décembre dernier. Stéphanie Hien. Épingle les cheveux, c'est devenu un phénomène. Napi est une contraction de Natural and Happy. C'est une tendance capillaire qui se veut révolutionnaire. Cela se concrétise au Fesnao, le Festi Napi Ouaga. Ces adeptes couramment appelés les Napis prônent le changement de mentalité dans l'acceptation du naturel. Selon Nadia Zaongo, promotrice du festival, l'abandon des produits chimiques sur les cheveux est la réconciliation dans l'africanité. Pour moi, aujourd'hui, le mouvement Napi, selon moi, c'est vraiment l'acceptation de qui on est. Quand je dis qui on est, c'est vraiment accepter qu'on a des cheveux qui sont un peu en bataille souvent, des cheveux qui sont durs à peigner, etc. Et qu'il faut vraiment s'accommoder de ça et trouver des solutions pour mieux apprivoiser, que ce soit nos cheveux, que ce soit notre peau, au lieu de vouloir prendre des solutions drastiques pour les changer complètement, changer leur texture. Notre combat cette année, c'est de vraiment faire connaître à la population ces jeunes marques qui se battent pour nous offrir des produits de qualité pour nos cheveux, pour notre peau. Consciente des effets nocifs des produits chimiques sur le cuir chevelu, ce retour au naturel passe également par l'utilisation des produits capillaires bio. À ce festival, des stands sont sur place. Exposition de produits capillaires et corporels, produits cosmétiques, objets d'art, vêtements. Ça, c'est un des mélanges d'As Air et il est à base de beurre de peul et c'est fait pour adoucir les cheveux. Et nous avons mis aussi des extraits d'huile essentielle pour que les cheveux puissent pousser facilement. On peut mettre ces brumes d'eau sur le visage. Il y en a énergisant et il y en a anti-âge. Le Fesnao sera animé par des ateliers routines capillaires et des masterclass secrets de femmes. Ces femmes appelées Nappy Girls ou encore Nappies ont des coupes simples comme par exemple cheveux noués, afro, les nattes africaines ou les locks. Également, la promotion des Natural and Happy se remarque à travers des concours Miss, des ateliers et des festivals. Eh bien, des adeptes du mouvement Napi qui pourraient, pourquoi pas, aussi participer au concours de beauté dénommé Miss Heart Burkina. Le concours allie beauté et promotion de l'environnement.
Pour cette première édition, la lauréate sera connue le 5 mars 2021. L'heureuse gagnante ira ensuite représenter le Burkina Faso à la compétition mondiale qui se tiendra aux États-Unis. Plus de précisions avec Majid Bakon. Un nouveau concours pour défendre l'environnement au Burkina Faso. Dénommé Miss Earth Burkina, c'est un concours de beauté féminine. Un concept qui allie beauté et promotion de l'environnement. L'objectif est de tisser des liens avec d'autres femmes qui travaillent avec diligence pour créer un impact positif dans la communauté. Une fois élue, la lauréate aura pour mission de contribuer à renforcer les stratégies de sensibilisation et d'action pour réduire le déficit écologique au Burkina Faso. En tant que leader et modèle au sein de leur communauté, les candidates et les détentrices de titres s'efforcent d'introduire des changements positifs par le biais du bénévolat, de la collecte de fonds et du plaidoyer. Au cours de leur règne, nos gagnantes disposeront des outils nécessaires pour enrichir personnellement et professionnellement les autres en se consacrant à la sensibilisation et aux fonds indispensables pour les questions et les projets environnementaux. La première édition de Miss Earth Burkina est prévue pour le 5 mars 2021 et les inscriptions sont déjà ouvertes. Les inscriptions se passeront en ligne sur www.missearthburkina.com où vous allez trouver l'application pour les inscriptions. Vous vous inscrivez, vous pouvez nous envoyer le formulaire ou vous pouvez les déposer dans différents locaux qui seront communiqués sur la page Facebook Miss Earth Burkina Faso. Pour prendre part à Miss Earth Burkina, il faut avoir au moins 18 ans, la taille d'1,62 m et un niveau universitaire. 13 candidates seront sélectionnées pour prendre part à cette première édition et la lauréate représentera le Burkina Faso à Miss Earth International aux États-Unis. Sport à présent, et je vous le disais en titre, le Burkina Faso aura bel et bien un représentant au prochain tour des compétitions africaines. Ce samedi, Salitas a décroché son ticket pour les 16e de finale en battant les gagnants d'Ashanti Gold en match retour des préliminaires de la Coupe des Confédérations sur le score de 2-1 après avoir arraché le match nul et vierge au match aller. Retour sur les temps forts de cette rencontre palpitante avec Arsène Konitamdi. Après avoir pris un point à l'extérieur face à Ashanti Gold Sporting Club du Ghana, Salitas FC devait obligatoirement gagner ici à Ouagadougou pour rester dans la course pour les phases de poule de la Coupe des Confédérations. Au stade du 4 août, les Ghanéens ont pourtant été les plus incisifs dès les premiers instants de la partie. Ils vont enchaîner les occasions, mais manquent de réalisme face au but des Colombes. En face, Salitas subit le jeu, mais peut compter sur la lucidité de son buteur maison. Sur un centre, Olivier Boissy, d'une tête plongeante, crucifie le portier des Noirs et Bleus. À quelques minutes de la pause, Olivier Boissy s'illustre à nouveau. Profitant d'un service de Omar Kabouré, l'attaquant fait parler son excellent jeu de tête et double la mise. À peine la célébration du second but terminée, Salitas se fait sanctionner suite à une erreur d'appréciation de son gardien. De 1, l'arbitre nigérien Aboubakar Abdoulaye renvoie les protagonistes au vestiaire. Au terme des 90 minutes de jeu, les Ghanéens ne rattraperont pas leur retard sur les Burkinabés. Ouais, c'était un bon match. Voilà, depuis l'aller, on a su que c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Et nous aussi, d'ailleurs. Voilà, donc on savait que ça serait un match très très intéressant et un match de haut niveau. Bon, juste après le but, voilà, on a su que c'était une équipe prenable, déjà que nous sommes à domicile. Voilà, il fallait continuer à presser et chercher, aller pousser pour prendre la qualification. En tout cas, c'était vraiment une bataille. Là-bas, ils se sont battus, ils étaient conscients, ils ont mouillé le maillot, ils savaient la tâche qu'ils attendaient, ils se sont donnés. Dieu merci, la chance nous a souri et on a eu les 3 pour les passer. Ça a été facile parce que les Ghanéens, il faut reconnaître qu'ils sont bons. Ils sont bons aussi, ils ont livré un bon match. Bon, mais c'est comme ça, si le dieu du football est avec nous, il fallait qu'on remporte cette victoire. Une victoire acquise au prix de tant d'efforts, au grand bonheur du président du club.
Vous savez, à ce stade de compétition, ce n'est pas tout évident. Et surtout que c'est le premier match aussi, vous savez qu'il fallait qu'on se concentre encore mieux. Et vous avez vu que c'est une équipe ghanéenne qui joue très bien au ballon, qui maîtrise le ballon. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons pu gérer vraiment la situation. Et nous avons aussi vraiment eu beaucoup de baraka, parce qu'on a eu 2 bonnes occasions et on les a marquées. Donc, c'est dire que nous devons continuer à travailler pour pouvoir, si on veut aller vraiment de l'avant. Et plus la compétition avance, plus ça devient difficile. Oui, bien sûr. C'est les meilleurs qui avancent toujours. Pas de répit pour les Colombes de Salitas. Elles doivent dès maintenant préparer leur prochain match des préliminaires face à Al-Amal Atbara du Soudan. Le match aller se tiendra le 22 décembre prochain et le retour le 6 janvier 2021 à Ouagadougou. Si ça passe pour Salitas, pour Raimo, en revanche, l'aventure s'arrête au premier tour de la Ligue des champions africaine. Les académiciens de Bama ont concédé le match nul, 1 but partout au Nigeria face à Enyaba, après avoir perdu 1-0 au match aller à Ouagadougou. Ils sont donc éliminés de la compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de la chaîne Bonsoir.